La quinzaine de perquisitions ayant visé, mardi 16 octobre, les locaux du parti de gauche, ceux de la France Insoumise, le FI, ainsi que les domiciles de plusieurs responsables de ces partis ont fait vivement réagir ceux-ci, Jean-Luc Mélenchon parlant d'actes politiques. La scène, houleuse, a à la fois suscité la colère de M. Mélenchon et celle des autorités. Mercredi, le parquet de Paris a ouvert une procédure pour menace ou acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Monsieur Mélenchon s'est filmé en direct durant la perquisition des locaux de l'FI et de son domicile, tandis qu'Alexis Corbière est monté au créneau sur France Inter, mercredi 17 septembre, pour dénoncer le caractère politique de la perquisition et le deux poids deux mesures de la justice, sans se soucier de plusieurs éléments du Code de procédure pénale. Pourquoi cette perquisition a-t-elle eu lieu? Est-ce une attaque ciblant l'FI? La perquisition qu'a subie Monsieur Mélenchon et plusieurs élus de son mouvement correspond, en fait, à deux affaires distinctes, celle dite des assistants d'eurodéputés et une enquête préliminaire concernant les frais de campagne du leader de la France Insoumise. Moins l'affaire des assistants d'eurodéputés, l'Europe soupçonne des formations politiques d'avoir dévoyé les assistants parlementaires, financés par le Parlement européen pour les eurodéputés. Ceux-ci auraient été affectés à des tâches sans lien avec l'activité de parlementaire de leur eurodéputé, mais à des tâches en rapport avec le parti auquel ils sont affiliés. L'affaire a concerné, au départ, le Front National. Mais ce dernier a trouvé une manière originale de contre-attaquer, en dénonçant, par le biais de son élue Sophie Montel, le fait que des pratiques similaires avaient cours dans d'autres partis français, dont le MoDem, en juin 2017, ou la France Insoumise. Alexis Corbière n'a donc pas tort lorsqu'il évoque une dénonciation d'une élue d'extrême droite. La CNCCFP n'est pas une instance d'enquête judiciaire et ne dispose pas des moyens de mener des investigations poussées. Rien d'illogique donc à ce qu'elle n'ait pu pousser plus loin l'investigation. C'est ainsi que plusieurs rédactions ont, par la suite, eu accès aux comptes de campagne et mené leurs propres enquêtes. Ce fut le cas de Radio France, qui a révélé plusieurs cas suspects concernant principalement deux prestataires, l'association L'Heure du Peuple et la société Mediascope, dirigée par Sofia Chikirou. Radio France notait en février que cette dernière a pu réaliser des profits importants et afficher une rentabilité nette de 47% en 2016. Le choix de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon de rémunérer les équipes de campagne par le biais de structures extérieures a également nourri les soupçons d'un des rapporteurs employés par la CNCCFP, qui a depuis démissionné, en désaccord avec sa direction. Celui-ci recommandait de revoir à la baisse les dépenses éligibles au remboursement de 1,5 million d'euros. A-t-on le droit de perquisitionner le domicile d'un député, couvert par l'immunité parlementaire? Autre aspect soulevé par Monsieur Mélenchon et son soutien, le fait qu'il soit, comme tout parlementaire, protégé par l'immunité. Mais là aussi, il y a beaucoup d'exagération, la loi protège effectivement le parlementaire, au sens où aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En clair, on ne peut détenir un parlementaire suite à son activité de parlementaire. Mais ici ce n'est pas le parlementaire qui est visé, mais bien le parti auquel il appartient. Et la loi n'interdit pas de procéder à des actes d'enquête, comme par exemple, une perquisition. Les perquisitions au domicile de personnalités politiques ne sont d'ailleurs pas si rares. L'appartement de Julien Dreil avait été en décembre 2008. Tout comme celui de Michel Alliot-Marie en mars 2014, ou celui de la sénatrice socialiste Samia Ghali en septembre 2017,
tandis que la villa de Jean-Marie Le Pen avait reçu la visite d'officiers de police judiciaire en février 2016 dans le cadre, justement, de l'enquête sur les assistants des eurodéputés frontistes. La comparaison avec Emmanuel Macron est-elle pertinente? Emmanuel Macron n'est pas parlementaire, mais chef de l'État. À ce titre, il est jugé irresponsable pour tous les actes accomplis dans le cadre de sa présidence. Il bénéficie, en outre, d'une inviolabilité, qui fait que, durant son mandat, aucune procédure ne peut être menée à son encontre, y compris sur des faits antérieurs à son élection. En clair, tant qu'il est à l'Élysée, il ne peut subir de perquisition. Il peut, en revanche, l'autoriser éventuellement. C'est ce qu'il s'est produit dans le cadre de l'affaire Benalla. Le bureau de ce dernier a été perquisitionné par la police, mi-juillet. Peut-on parler d'un complot visant spécifiquement le chef de file de la France insoumise? L'enquête qui concerne M. Mélenchon est une enquête préliminaire, donc menée sous la supervision du procureur. Cette enquête permet une perquisition de deux manières, soit avec l'accord de l'intéressé, soit sans son accord, si les faits visés sont passibles d'une peine supérieure à 5 ans de prison. Dans ce second cas, la perquisition doit avoir été autorisée par un juge des libertés et de la détention, JLD, un magistrat de l'ordre judiciaire, donc indépendant de la chancellerie, et donc du pouvoir exécutif. De plus, lorsque la nécessité de l'enquête l'exige et que la perquisition est ordonnée par le JLD, les officiers de police n'ont aucune obligation ni de faire signer un procès-verbal de la perquisition, ni de donner au perquisitionné la liste des éléments saisis, explique Emmanuel Daoud, avocat pénaliste et membre du collectif des surligneurs, puisque, par définition, la présence ou non, et a fortiori son assentiment, de cette personne n'est pas requise. Enfin, contrairement à ce que sous-entendent messieurs Mélenchon et Corbière, il faut souligner que les perquisitions de partis politiques ne touchent pas que les partis d'opposition, puisque le Parti socialiste a été perquisitionné en 2013 sous le mandat de François Hollande et que le MoDem et le bureau d'Alexandre Benalla à l'Élysée l'ont été, respectivement en octobre 2017 et en juillet 2018, après l'élection d'Emmanuel Macron. En revanche, dire qu'elle n'est pas sérieuse est plus discutable, puisque justement ces perquisitions montrent bien que la justice prend au sérieux l'affaire. Moins les frais de campagne de Mélenchon, bien que l'instance chargée d'examiner les comptes de campagne, la Commission des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, ait validé ceux de la France insoumise, donnant droit à un remboursement par l'État. Elle a noté plusieurs irrégularités non négligeables, que le président de la commission a transmises à la justice en mars 2018, comme le permet la loi. Les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon ont-ils été validés sans irrégularité? C'est l'autre argument des soutiens de M. Mélenchon, les frais de campagne auraient été validés sans aucune irrégularité. Mais il est des plus discutables, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, a validé les comptes, mais non sans réserve. Elle a procédé à des réformations, autrement appelées des rectifications, pour un total de 434 939 €, qui ont abouti à un remboursement moindre, en retranchant un certain nombre de dépenses qui n'ont pas de rapport direct avec l'élection présidentielle.